Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Reportage strict. Direction Nice pour le rassemblement citoyen en soutien à la police, organisé par Rosemonde, une niçoise qui en a eu marre de toute cette violence, cette haine contre la police. C'est comme si vous y étiez. Reportage strict. Bonjour Rosemonde. Bonjour. Vous êtes organisatrice de la manifestation en soutien des forces de l'ordre, aujourd'hui à Nice. Alors dites-moi, quelle a été l'étincelle de votre réveil? Écoutez, c'est simple, on est tous sur nos canapés, tranquilles, à regarder la télévision et à regarder le désordre qui se passe en France. Et alors on est là, on tape un peu quelques mots sur les réseaux sociaux, et puis on pense qu'on est content, que tout va bien. Je pense qu'il faut quand même que la majorité silencieuse bouge un petit peu plus, parce que là, actuellement, on est vraiment dans une situation un peu compliquée, et je trouve que faire un procès à la police, alors que c'est celle qui nous défend, c'est l'administration qui est là pour nous défendre, et qui est le dernier rempart de l'état de droit. On déboulonne nos statuts, on nous demande de chambouler notre histoire, on nous demande ceci, on nous demande cela, par des gens qui sont, qui n'ont pas notre histoire. Ce sont des personnes qui apparemment n'aiment pas les Français, n'aiment pas leur histoire, n'aiment pas la France, n'aiment pas, je sais pas moi, il faut qu'ils prennent une décision, ces gens-là. Nous, la majorité silencieuse, voilà, on est un peu fatigués, il faut qu'ils prennent une décision, ces gens-là. On peut pas vivre dans un pays qu'on déteste, avec les habitants qu'on déteste, avec l'histoire qu'on déteste, enfin voilà, on nous déteste. Et en plus, on va vous dire que c'est de la faute de la police. C'est là, quand même, faut arrêter. Ça vous fait bondir sur votre canapé quand vous regardez la télévision. Et bon, ben voilà, puis on fait rien, on attend. Alors on râle un peu sur les réseaux sociaux, je recommence à vous dire la même chose, mais voilà, moi je pense que c'est ce qui m'a fait un petit peu réagir. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonjour Karen Jouglas. Aujourd'hui à Nice, à la manifestation en soutien aux forces de l'ordre. Alors vous êtes responsable du syndicat Alliance. On est là aujourd'hui pour remercier les citoyens qui se sont déplacés à l'initiative des forces, pour les policiers. Nous remercions cette dame, cette citoyenne lambda, qui aujourd'hui a décidé de rassembler les concitoyens pour exprimer le soutien à la police et surtout aux forces de l'ordre en général. Je tiens quand même à préciser que sur le département des Alpes-Maritimes, nous avons en moyenne entre 700 et 800 appels téléphoniques par jour pour les secours. Ces appels amènent environ à 150 170 interventions. Jusqu'à preuve du contraire, elles se passent toutes de la manière la plus correcte, ça se passe toujours bien, et je ne vois pas pourquoi on stigmatise à ce point les policiers. Une grosse majorité des Français aiment la police. Voilà, c'est pas loin de 80%. Donc vous avez une tranche qui n'aime pas la police, ça les regarde. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que cette majorité silencieuse aujourd'hui, elle a pu s'exprimer, elle a pu dire. Elle l'a si bien dit, quand on n'a rien à se reprocher, quand on se fait interpeller par les forces de l'ordre, si on n'a rien à se reprocher, tout se passe dans le calme, tout se passe sereinement. Voilà. On a décrié les moyens d'intervention des policiers, on a parlé à cette prise au cou, qu'on appelle clé d'étranglement. Je le précise, ce n'est pas une clé d'étranglement parce que les policiers n'étranglent personne. Voilà, on ne tue personne, on n'étrangle personne. J'aime autant vous dire que j'ai beaucoup de collègues qui m'ont appelé cette semaine lorsqu'ils ont vu l'encart dans notre journal local, et lorsqu'ils m'ont dit mais Karine, c'est pas un fake, c'est bien pour nous, il va y avoir un rassemblement. Ben oui les gars, c'est pour vous, c'est pour nous. Voilà, tout simplement, on a des gens aujourd'hui qui aiment les forces de l'ordre et qui ont envie de leur montrer par un rassemblement. C'est symbolique, mais ça a son importance. Merci beaucoup. Je suis secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale et aujourd'hui présent en soutien des forces de l'ordre puisque j'en fais partie. Mais
c'est pas une demande syndicale aujourd'hui, c'est un appel de la population pour soutenir les forces de l'ordre et pour crier le mécontentement de l'ensemble de mes collègues, de toutes les professions des forces de l'ordre, pour prononcer un ras-le-bol en fait contre une frange de la population qui met à mal le système. Et alors dites-moi, est-ce que la police aujourd'hui est plus au service du peuple ou est-ce qu'elle est à son propre service comme corps constitué? Alors on n'est pas au service de la police, hein. On est dans un état républicain, on est une police républicaine et on est là pour protéger et servir tous les citoyens. Justement, quelle serait la solution pour calmer ces populations, comme vous dites, pour changer leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a un ministre de l'Intérieur, hein, on demande déjà un soutien de la part de nos hautes autorités. Et puis après, on a demandé à nous, syndicats de police, on a demandé un rendez-vous avec le président de la République qui n'a toujours pas été honoré et tout du moins on n'a toujours pas de date concernant cette entrevue. Et puis on demande un soutien sans faille envers la police de la part des hautes autorités. À partir du moment où les autorités et notre ministre de tutelle nous soutiendra, la population comprendra que la police est importante. Si on laissait la police ne rien faire de ces journées, on verrait rapidement un chaos en France et on serait appelé à l'aide pour venir sauver en grande partie la population. Et quand on voit ce qui s'est passé à Dijon, comment est-ce que vous expliquez comme ça ces 2-3 jours carrément de guérilla urbaine entre deux factions, entre deux gangs en fait? Comment est-ce possible? Est-ce que ça c'est un autre débat, hein. Ça c'est des guerres de communautés, hein. Les Tchétchènes d'un côté et les gens du quartier. On peut dire des Arabes en fait. De communautés maghrébines, j'aime pas trop le terme arabe. Et donc à partir de là, ça c'est une autre facette de la police, hein, c'est de faire régner l'ordre et de maintenir l'ordre de partout en France, sur tout le territoire. Là ça se passe dans des cités à Dijon, on a eu le cas aussi sur Nice et à partir de là... C'est vrai qu'à Nice aussi il y a eu des répercussions de cet événement. Alors c'est pas des répercussions, hein, c'est les mêmes faits. Hein. Donc mes collègues sont intervenus professionnellement pour rétablir l'ordre dans les cités. Très bien. Merci beaucoup monsieur. Je crois, vous savez que notre police, ici comme dans le reste du pays, elle a besoin d'être réarmée. D'être réarmée matériellement, en moyens humains, en effectifs bien sûr, en moyens matériels, d'être réarmée aussi moralement, c'est-à-dire de savoir qu'elle a le soutien de ses autorités, notamment de l'autorité politique, et puis d'être aussi réarmée sur le terrain juridique. On voit aujourd'hui qu'il y a quasiment une présomption de culpabilité envers les policiers, que la parole du délinquant prime sur celle du policier, c'est un peu ce que nous dit Castaner. Eh bien moi je pense que nos policiers, dans leur immense majorité, font un travail exemplaire dans des conditions très difficiles et c'est aussi ce message-là que je suis venu apporter aujourd'hui. Est-ce que pour vous la France est en décadence? Je crois que nous vivons une situation très compliquée et qu'il y a réellement un effondrement de l'État. Vous savez, la première mission de l'État, c'est pas de lever l'impôt, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Et c'est pour ça que derrière, les citoyens acquiescent au respect de la loi, à l'impôt. Et si l'État n'assure plus la sécurité des citoyens, alors oui, c'est l'ensemble de la société qui s'effondre. Merci beaucoup. Merci à vous. On est là. Vous voyez mieux d'enlever votre gilet jaune déjà. Non. Les vrais gilets jaunes sont là-bas. Ah non. Pas vous. Non. Les gilets jaunes, vous n'êtes pas venu dans les rues en train de vous battre contre les flics. Comment? Vous êtes venu vous battre contre les flics vous aussi? Vous. Et donc non. La différence. Le pays de droit. Pays de droite, ouais. Et pourquoi la Bardon avec vous alors? C'est l'extrême. L'extrême droite avec vous. Les cités ont connu le flashball avant tout. Après, ça a été les coups de matraque, les violences policières sur les jeunes de cité. Ensuite, après, ça a été les gilets jaunes. Et après les gilets jaunes, ça a été aussi, voilà, ça continue. Et comme par hasard, quand c'est la police qui manifeste, ou même les pompiers, ils ont pris des coups de flashball, des coups de matraque, hein, comme on a pu voir. Et dans les cités, les pompiers aussi sont visés par les projectiles. Et, Et quand comment les expliquer pompiers, cela, par exemple? eh ben,
Ça, je ne peux pas expliquer, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête, aux jeunes de quartier. Alors disons que moi, je n'ai pas subi de violence. J'ai fait 3 manifestations. Et c'est vrai qu'après, il y a toujours dans les groupes, toujours quelques-uns qui veulent mener, faire autre que faire une manifestation. Moi, c'est pour ça, aujourd'hui, je suis là pour mon fils et mon ex-mari. Parce que les gendarmes ne sont plus soutenus. Vous savez, dans la police, il y a de tout. Hein. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes. C'est tout un mélange. Moi, je vous dis que la police n'est pas raciste. Par contre, il y a certaines bandes des voyous, ce sont des racistes. Là, on peut dire que c'est des racistes. Moi, je pense qu'il manque une éducation. Hein. Il y a beaucoup de personnes. On devrait d'abord éduquer les parents et après les enfants. Parce que franchement, moi, j'ai eu 5 enfants. Je les ai élevés 12 ans toute seule. Mon ex-mari, on était divorcés, était parti en Guyane dans la police. Et croyez-moi, j'en ai 4. Ils ont tous une bonne situation. Même si j'en ai un qui est devenu gendarme. Merci madame. De rien. Bonne journée. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.